Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Parlons Foot ce soir, version bureau d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Avec lui, nous évoquerons bien sûr plusieurs thèmes d'actualité. La Coupe du Sénégal qui vient de s'achever, un stade de Demba Diop qui ne fait pas le plein. Pourquoi la Fédération a dévalué cette compétition? Il nous répondra sûrement dans cette émission. Et puis, nous parlons évidemment de la levée de suspension d'El Hadji Diouf à 3 semaines de match important, Sénégal-Côte d'Ivoire. Cette levée de suspension est-elle une épine mise dans le pied de Joseph Koto? Pourquoi cette levée n'a pas été reportée à une date ultérieure? Et puis la Fédération sénégalaise de football prendra-t-elle ses responsabilités en cas d'échec au soir du 13 octobre 2012? Des questions que vous vous posez, que nous nous posons et que nous soumettrons à notre invité du jour, Augustin Senghor. Le tout c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voilà, merci de nous recevoir chez vous en compagnie d'Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Augustin, bonsoir. Bonsoir, Mampatou. Alors, nous allons évoquer plusieurs thèmes d'actualité, dont peut-être l'un des plus récents, à savoir cette finale jouée samedi au stade Demba Diop, finale de Coupe du Sénégal entre HLM et Renaissance. Mais auparavant, je vous propose bien sûr de revoir les images de cette finale remportée pour la première fois de son histoire par HLM. L'euphorie, l'hystérie au coup de sifflet final. Les coéquipiers de Fadel Fall donnent forme à leur rêve story. Une première dans l'histoire du foot national, le FC HLM remporte la finale de la Coupe du Sénégal devant Renaissance. Un succès d'arrache-pied pour les HLMois. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Aujourd'hui, les dieux du football ont été avec HLM. Et ça s'est montré durant 120 minutes. On s'est battu avec beaucoup de détermination. Et au finish, on a remporté le match aux séries de tirs au but. Nous avions pour ambition de faire remonter l'équipe dès cette année. Mais malheureusement, on a raté le coche. Mais nous nous sommes accrochés à cette Coupe du Sénégal pour nous faire plaisir d'abord. Mais je suis trop content. Déjà pour moi personnellement, le sentiment que j'ai eu, toutes les personnes qui m'ont connu au Sénégal avaient envie aujourd'hui que je remporte cette victoire. Non, nous sommes très contents. Nous sommes très contents, surtout sur la mobilisation de tous les HLM. On est très contents. Cette coupe est dédiée à tout le peuple des HLM. Les deux équipes qui ont par moments fait jeu égal se sont quittés dos à dos à la fin du temps réglementaire. C'est après une séance de tir au but que les jaunes et bleus l'ont remporté sur le score de 4-2. Un coup de massue pour Renaissance, extrait. On a préparé ça à l'entraînement, mais c'est des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. C'est dommage, c'est des tirs au but. C'est dans le match même, durant les 120 minutes, même les 90 minutes, on pouvait résumer le match. Mais surtout en première mi-temps, on a eu des occasions franches. C'est dommage, c'est le football. Le président de la Fédération sénégalaise de football s'est dit très satisfait du bon déroulement de l'événement. Tout est bien qui finit bien. Une longue saison qui se termine en apothéose avec un stade Demba Diop rempli, un public coloré, chaleureux et surtout qui a pu traduire le message du fair play qu'on a essayé depuis quelque temps de faire passer. Le FC HLM réussit son pari, mais un autre défi à relever, celui de retrouver l'élite du football national et de représenter dignement le Sénégal en Coupe CAF. Alors, Président, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on a vu que par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue, il y avait quand même un peu moins de monde par rapport à cette finale de Coupe du Sénégal. Pourquoi la FSF, en fait, a dévalué cette compétition depuis quelques années? Écoutez, je pense que tout d'abord, cette finale a été une belle finale. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a été plus colorée et plus chaleureuse que la finale de la Coupe de la Ligue. On a vu beaucoup de couleurs, du vert, du blanc, du jaune et surtout une ambiance bon enfant. Et surtout, beaucoup se disaient que parce qu'il y avait une affiche d'équipe de L2, on n'aurait pas beaucoup de monde, alors que les équipes ont réussi le pari de la mobilisation. Pendant 120 minutes, ceux qui ont été au stade ne se sont pas ennuyés, en tout cas dans les gradins, même si sur le terrain, il n'y avait pas de but. L'autre point aussi, c'est de dire que ce n'est pas la fédération
qui a dévalué cette Coupe du Sénégal. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'intérêt de plus en plus grandissant par rapport à cette compétition, qui est quand même la compétition phare de la Fédération sénégalaise de football. Et nous avions d'ailleurs insisté sur le fait que ce serait bien que, s'agissant du trophée doté du prix de chef de l'État, qu'on puisse valoriser cela au regard de ce que ça représente. Malheureusement, on n'a pas été suivi. Et ces dernières années, effectivement, surtout cette saison, nous avons eu beaucoup de forfaits d'équipes de Ligue 1. Mais c'est simplement parce que ces équipes étaient essoufflées financièrement et n'ont pas cru devoir participer. Et l'année prochaine, nous verrons à ce que ça soit une participation obligatoire. Tout à fait. Alors justement, on disait que ce problème de programmation était d'ordre général. La DTN, je pense, a son mot à dire. Est-ce que la fédération également peut peut-être demander à la direction technique nationale de revoir la programmation du football sénégalais de manière générale, aussi bien pour le championnat que pour les coupes? C'est déjà fait, hein, c'est déjà fait. Je pense que le DTN Mayacine a été justement instruit donc de travailler vers une proposition d'harmonisation des différentes compétitions. Une fois que ce sera fait et que chaque ligue aura prévu son calendrier, nous pourrions tenir une grande réunion pour pouvoir définir les grandes lignes de la saison, les dates importantes et pouvoir rationaliser et harmoniser les compétitions sur la longueur de l'année et éviter les longues ruptures. À la décharge des organisateurs, cette année, nous avions pas mal d'événements qui ont pu impacter négativement, comme je le disais, sur les compétitions. Il y a eu les élections, les 2 tours d'élections. Il y a eu aussi la CAN et bien d'autres motifs comme aussi la grève des arbitres, les incidents qu'on a connus au niveau de la ligue professionnelle avec des clubs qui ont décidé de ne pas jouer à certains moments. Tout cela a donc entraîné comme conséquence un étirement plus que de raison de la saison. Tout à fait, très bien. Mais pour cette année, le DTN jouera son rôle pour proposer un championnat planifié sur toute la saison qui commencera à date officielle et se terminera à date échue. Pour nous, cette saison, il y a eu un abus des forfaits parce que